Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo sur l'entretien. Ça sert aussi de faire le bilan, usure, tout ça, du NXT version RTR. Alors là c'est la version à plat. On va en profiter pour revoir tout ça, pour vous remontrer toutes les caractéristiques de cette voiture si particulière. On va aussi un peu l'améliorer, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le bilan, je vous dis, des 40 packs au niveau des divs, des pièces, des coupes coniques, enfin, toutes ces choses-là, et tout l'entretien qu'il faut faire de temps en temps quand même sur votre voiture. Voilà, donc on en profite pour faire tout ça sur cette troisième vidéo. Alors, la vidéo précédente, on avait arrêté, il fallait que je nettoie la voiture, j'ai nettoyé toutes les pièces, maintenant tout est devant moi en morceaux. On va pouvoir déjà commencer par regarder de plus près tous les éléments. Allez, j'ai mis tous les éléments, ce qui concerne la transmission devant moi. Je veux vraiment prendre le temps pour essayer d'expliquer et surtout de constater, parce que comme d'habitude, j'essaye de pas trop regarder. J'ai fait le nettoyage, tout ça, mais j'ai pas trop regardé en détail. C'est pour avoir un peu la surprise avec vous. Alors déjà, on va regarder, il y a un problème qui est souvent signalé sur les versions RTR, parce que je rappelle, mon NXT à plat, c'est un RTR à la base, donc c'est tout à fait valable pour les versions Evo 2, enfin voilà, tous les NXT RTR, parce que j'ai gardé toute la transmission d'origine, et souvent, on nous parle, au niveau des diffs, de la partie coupe conique, qui est donc à denture droite pour la couronne et à denture hélicoïdale. On en a déjà parlé, mais je veux vraiment appuyer là-dessus au niveau du pignon. Donc ça, on se retrouve avec un montage, vous voyez ici c'est hélicoïdal pour le pignon et la couronne droite. Alors ça engraine, il n'y a pas de problème. Ils ont testé, c'est plus solide que la version qui était montée sur les versions thermiques, qui est donc denture droite, pignon, denture droite, couronne. Voilà. Mais par contre, c'est sûr que c'est moins bien, c'est moins mécanique, surtout que ce qu'on trouve sur les RR, donc couronne hélicoïdale, comme on a ici. Vous voyez, là, vous avez les deux sortes. Je vais essayer de vous remontrer ça, la différence. Ici, vous avez donc à ma gauche une couronne hélicoïdale. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Et on a à droite le pignon. On va faire une petite mise au point. Plus, voilà, ici, le diff à couronne droite des RTR et là hélicoïdale. Alors la différence comme ça, elle paraît pas hyper flagrante, mais je peux vous assurer que c'est la différence, elle est quand même importante. Alors ça, on y reviendra. Alors il y en a beaucoup qui m'ont signalé qu'ils ont réussi à l'user. Donc la voiture, j'avais fait un 40 packs, mais la voiture, elle était déjà, je l'avais utilisée déjà avant, elle n'était pas neuve. Et le seul truc, c'est que c'est la vidéo, c'est la voiture qui m'avait servi à vous faire toutes les présentations à l'époque. Je vous rappelle, vous trouverez tout, montage des livres, préparation, tout ça sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos sur le NXT. Donc je l'avais démonté, je l'avais remonté à ma sauce. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de soucis, notamment les fameuses petites rondelles là, qui en trop sur les roulements que j'avais virés. Et vous voyez que au niveau, si on regarde au niveau de la couronne, pour moi, elle est, il n'y a pas de trace d'usure au niveau de la couronne, ou alors très peu. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'essaie de vous faire un gros plan. Moi, je vois rien de particulier. Donc ça, c'était l'arrière. Et là, on a l'avant. Et vous voyez, la couronne, il n'y a pas de souci particulier. Au niveau des pignons, alors comme j'avais démonté, j'ai expliqué, je repars pas sur du neuf pour l'instant parce que pour une histoire de délai, et je me doutais que ça allait partir dans les, pas les complications, mais que j'allais avec les explications, tout ce que je voulais vous montrer, les choses que je dois refaire, ça allait être déjà très long. Donc j'ai monté. Ici, ça, c'est le pignon qu'il y avait sur le RTR. Ça, c'est celui du RR qui va me servir de banque de pièces pour remonter la voiture. Et on va voir qu'il y a quand même des différences sur la version RR. Alors, RR, j'ai aucune idée du nombre de packs que ça avait. La voiture, je l'avais depuis un moment, elle roulait régulièrement. Donc, aucune idée. Mais je pense que ça doit être similaire. Et on voit le pignon, il est comme neuf. Il y a juste une petite marque ici, on voit que c'est un peu brillant, mais c'est pas de l'usure. Il y a, quand on passe l'ongle, voilà, donc c'est comme neuf. Franchement, les coupes coniques version hélicoïdale,
ils sont vraiment très... Voilà, c'est du balèze, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, je rappelle juste hein, que si vous voulez le monter en hélicoïdal, c'est 100%, hein, ça veut dire sur un RTR, c'est possible. Alors, je crois que j'ai noté la référence quelque part, je crois que c'est STRS 118, hein, j'ai noté sur le site à Cyril, ça vaut 35 euros, je crois, l'ensemble, hein, pignon et couronne. Donc ça, je l'ai trouvé sur le site Modéliste 34 qui nous aide hein, vraiment. Sans lui, j'aurais pas pu faire cette vidéo. Et là, côté gauche, nous avons le pignon qui a été sur le RTR. Et là, alors il est en bon état, hein, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais le remonter sûrement. Mais il y a une petite marque d'usure par contre. C'est normal, hein, c'est normalement avec voilà en mécanique on met pas une couronne droite avec un pignon hélicoïdal, mais ça peut marcher, hein, voilà la preuve, hein. Mais donc là ça l'a marqué un peu plus. Voilà, non c'est plutôt celui-là, hein, j'ai inversé. Là c'est celui du RR et là c'est celui du RTR et là il y a une petite marque un peu plus importante, mais vous voyez les deux pignons ils sont encore tout à fait utilisable. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder de plus près, c'est les cardans. Allez, on va mater les cardans. Alors déjà, les cardans centraux. Alors, au niveau des goupilles, alors l'usure, au niveau des boules, il n'y a rien de spécial. On voit, il y a une petite usure là, mais c'est rien de dramatique. Au niveau des goupilles, il y a un petit plat. Alors, je sais pas si on le voit, hein, si je grossis là. Voilà. Vous voyez le plat? Mais il n'est pas hyper important. On l'a là ici. Voilà. Donc c'est pas, ça me semble pas là un peu plus. Voilà. Mais c'est pas dramatique. À mon avis, ils sont encore utilisables. Mais on va voir que pour les noix, alors là on parle des cardans centraux, hein. Les cardans arrière, tiens, on va les mater tout de suite. Les cardans arrière, j'en avais pété un, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc on voit aussi les plats là qui sont pas énormes. Je mate en même temps que vous, hein. Je mate. Non, les cardans arrière, franchement, je trouve pas qu'ils sont beaucoup marqués. En tout cas, ils se sont pas déformés. Ça, c'est déjà pas mal. Par contre, au niveau des noix, on va regarder. Ça, c'est les noix centrales. Alors, je vais prendre un cardan central. Vous voyez que l'usure, bien sûr, la voiture, elle marche essentiellement marche avant. Donc, c'est usé dans un sens. Et on voit que la goupille, elle est juste... si elle était un peu plus longue, ça serait pas mal parce qu'on voit, regardez ici. Regardez. Elle prend pas sur toute la largeur. Donc automatiquement, ça creuse à l'intérieur et vous voyez, la moitié de la goupille disparaît. Voilà. Tandis que là, c'est pas le cas. Mais de ce côté, c'est comme ça. Et si je prends l'autre noix, voilà. Là aussi, on voit, elle serait un peu plus large, la goupille un peu plus longue. Ça serait mieux, vous voyez, ça disparaît de la moitié. Et là, par contre, à l'extérieur, là, on voit que ça a bien creusé. À peu près une moitié de goupille. Je peux vous dire que j'ai vu largement pire sur d'autres voitures, notamment des NXT. Et franchement, j'ai pas compris comment ils ont pu bouffer ça. L'autre fois, au domaine Bois de Rose, il y avait un NXT bon, qui était vieux, hein. Et le gars, il roulait et il s'étonnait qu'il pétait des cardans de roue arrière. Alors, je vais expliquer. Mais bon, je suis pas sûr qu'il ait... qui m'ait cru. Moi, je lui ai dit, c'est parce que tu as tellement de jeux, les noix, c'était usé jusqu'à là, hein. Ça faisait quasiment un quart de tour, quoi. Enfin, c'était vraiment énorme. Et il pétait des cardans arrière. Déjà, il roulait comme un fou. Mais je vais vous montrer hein, quand on verra avec les diffs. Si vous avez une usure trop importante. Et surtout que ça creuse, voilà, comme ici, vous voyez, à l'intérieur. Ben, ça se met, le cardan, à un moment, ça fait un creux. Et le cardan, il bloque. En fin de compte, il coulisse plus, normalement, comme ça. Et surtout à l'arrière, avec les changements de suspension, des variations de suspension. Et ça se bloque, et là, bing. Et là, on peut péter un cardan. C'est surtout ça qui est gênant. Donc là, on a vu l'usure au niveau des noix. Tiens, je vais vous en profiter pour vous montrer donc une voiture qui a à peu près... Je vous dis, je pense que le RR, il avait roulé à peu près autant. Et là, c'est les cardans homocinétiques, donc option, ceux qui sont sur le RR. Hein, je rappelle, c'est STRS 129, ces cardans-là. D'ailleurs, si on compte des cardans neufs
d'origine qui valent à peu près 19 euros, les deux cardans, plus un jeu de noix renforcé, hein, traité d'ailleurs, qui sont assez solides. Si on additionne les deux, on arrive sensiblement au même prix. Donc des fois, on peut se demander si c'est pas valable de mettre les cardans homosténétiques option. Alors on voit, regardez, ils ont pris très peu de jeux, hein, je veux dire, ils sont vraiment en très très bon état. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas les dépouiller pour les mettre. Alors j'avoue, je suis assez cardan goupillé, hein, à la base, mais je vais voir. Soit il faut que j'achète deux noix renforcées, que je réutilise des cardans goupillés ou ceux qu'il y avait là, ou alors je me mets ces cardans homosténétiques qui sont vraiment des très 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 belles pièces. Et je vous dis qu'ils ont pris assez peu d'usure. Il y a juste au niveau des goupilles et un petit plat, et encore franchement, ça des goupilles ça peut changer, hein, ça il y a moyen. Mais voilà, ils sont en très bon état. Et pour les cardans avant, alors moi j'avais plus les cardans du RTR. D'ailleurs, je pense que je les utiliserai à l'arrière pour pas remettre des cardans goupillés. Et ça, c'est les cardans que j'avais dessus. Et vous voyez, ils ont fait au moins, bah, ils ont fait les 40 packs parce que je les ai mis une fois que j'ai mis les cardans, c'est là que j'ai commencé le test. Et vous voyez que ça a pris un peu d'usure, mais franchement, c'est hyper raisonnable. Alors là aussi, il n'y a pas une différence énorme de prix entre les cardans du RTR. Avant, je crois, il y a une dizaine d'euros à peu près. Et les options qui valent 55 euros. Je vous dis le prix à peu près, hein, j'ai arrondi. Et la référence, c'est STRS 128. Ils peuvent se monter à l'avant, à l'arrière. Bon, à l'arrière, franchement, je ne pense pas que ça ait une grande utilité. Mais ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est les cardans que vous avez à l'avant, d'origine sur les RTR, qui ont tendance un peu à plier sur les chocs, mais ils se redressent très bien. Vous pouvez les monter à l'arrière où ils seront plus protégés et à l'avant mettre les options, hein, si vous voulez monter en gamme. Voilà pour les cardans. Allez, maintenant on va regarder les noix et avant les arbres de roue. Alors là j'ai les arbres de roue arrière d'origine, hein, et ils sont, alors autant les noix elles se bouffent, autant là, regardez, il y a même pas une marque. Donc ça bouge absolument pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc il n'y a pas à les changer ou voilà. Ça, à mon avis, ça peut durer très très longtemps. Alors il faudrait qu'ils nous fassent les noix dans le même acier. Je sais pas s'il y a une différence de matière, mais visiblement, voilà, il y a quand même quelque chose. En tout cas, ça c'est une bonne nouvelle. Ça a pas pris un poil de jeu. Allez, maintenant on va finir par, on va mater les différences d'usure entre les modèles renforcés au niveau des noix et les modèles d'origine. Alors, comme on va parler des couronnes centrales, hein, parce que c'est pas les mêmes sur le RR et sur le RTR, je vais parler pignon moteur. Là aussi, souvent, il y en a qui me disent j'ai bouffé un pignon moteur, non, ça aussi, hein, regardez vraiment les vidéos que j'ai fait là-dessus sur le montage. Prenez les pignons Connect, hein, qui sont vraiment bien. Ça, je crois que c'en est un d'ailleurs. Et moi, le pignon, regardez les dents. Mais regardez les dents, hein. Et donc, il a plus de 40 packs, hein, parce qu'il venait d'une autre voiture déjà. Et c'est nickel, hein. Il y a même pas une trace d'usure. Alors, quand je vois qu'il y en a qui en bouffent un à chaque sortie, je pense que soit ils règlent mal le jeu, hein, l'entre-dents. Il y a un problème à ce niveau-là. Soit ça se décale, ils ont une mauvaise fixation du moteur, hein. Je rappelle ça aussi que j'avais modifié, comme toutes mes voitures, la fixation du moteur. À chaque fois, je la renforce, hein. Je vous invite là aussi à regarder les vidéos, hein, ce que j'ai fait au niveau de la visserie. Mais vous voyez, le pignon moteur, il est nickel. Le seul truc que je vais changer, je crois, c'est la vis, hein, parce que quand je l'ai démonté, c'était monté au frein filet fort et ça a pris un peu de jeu. Voilà, c'est ce truc que je vais changer quand je remonterai. Autrement, ah ben non, je vais pas monter. Voilà, le pignon, je le remonterai plus tard, mais c'est vrai que en parallèle, il y a le projet Monster. Alors donc, il va falloir que je mette un 10 ou 11 dents. Mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, le pignon, il n'a pas bougé. Si je regarde les couronnes, ici, vous avez donc la couronne des versions. Ah, tiens, d'ailleurs, ça c'est pas hyper bien nettoyé. Tiens, il faudra que je remette un coup. Donc ça, c'est la version des modèles RR ou XR. Et ça, c'est la version RTR. Alors, si on mate, la version donc RR, c'est comme neuf. Franchement, c'est comme neuf. Il n'y a même pas une marque. Si on regarde la RTR, à voir comme ça semble en très bon état. On peut juste voir, je pense, un tout petit peu marqué.
Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, on voit d'ailleurs sur le RTR, j'avais mis 5000 et sur 7000, j'avais mis sur la version RR. Voilà, il y a une petite différence de réglage et j'avais bien sûr changé les vis. Autrement, le diff, hein, à part que j'avais mis changer l'huile, c'était la même chose. Alors, on voit que le corps, il a été un peu bouffé. Ça, je pense, c'est une histoire des cailloux qui sont coincés, voilà, c'est ça, hein. C'est juste ça. Alors au niveau des sorties de diff, franchement le jeu il est très raisonnable sur les deux. Donc là il y a même un peu plus de jeux sur la version RR, mais la version RTR, franchement ça bouge pas. Après au niveau de l'usure, alors là on a une usure qui est importante ici, enfin voilà, à peu près même pas de façon une demi-goupille, mais c'est surtout que ça a creusé à un seul endroit. Ouais, ça peut accrocher un peu. Et de l'autre côté, elle est moins visible parce que, voilà, là, voilà, toujours le même phénomène, hein, que ça a creusé un peu à l'intérieur. Et vraiment, ça a creusé à un seul endroit, hein, voilà. Donc là, ça c'est des trucs. Alors, si c'était à l'arrière, ça peut provoquer des casses de cardan. Quand ça prend des angles et que ça coulisse pas. Voilà. Mais au centre, c'est pas un souci. Donc, je rappelle, c'est celui-là que je montrais hein, en lieu et place. Je vais même pas faire la révision au niveau des roulements. Je le ferai la prochaine fois. J'ai juste lubrifié avec des petites fioles d'huile T2M hein, que je vous ai déjà présenté avec une aiguille, c'est vraiment efficace. Et de toute façon, plus tard, je ferai une révision générale. Mais là, le diff, il est encore bien, donc je vais l'utiliser tel quel. Au niveau, ici, on a un diff arrière. Alors, on voit que la noix, là, elle est bien bouffée. Regardez, hop, donc un peu, ouais, elle est à une demi-goupille. Ici, un peu plus de ce côté-là. Alors ça, c'est le côté où j'ai pété un cardan. Donc c'était, je vous rappelle, hein, au bout de 40 packs, les 10 derniers mètres, le cardan il a pété. Et c'est pour ça, voilà, c'est ça le risque, surtout quand il y a, on pourrait dire, bon, il y a du jeu, c'est pas dramatique, voilà. Mais le problème, c'est que ouais, le cardan, il se met là-dedans, et normalement, le cardan, il coulisse. Alors si je prends, alors, ouais, là, ça coince carrément. Si je prends ici un diff là, de RR, bah, avec la suspension, voilà, ça bouge comme ça. Le cardan, il coulisse. Là, il n'y a aucun souci, il va coulisser correctement. Tandis que là, ça accroche, voilà, ça accroche, et bien sûr, comme ça coulisse pas, le cardan il va se mettre un peu en vrac, et là on peut le péter. Voilà, donc on voit ici hein, pour le diff arrière, il y a une usure qui est particulièrement prononcée de ce côté-là. Et si je prends le diff, là c'est l'avant, je reconnais à 7000, l'usure, ouais, elle est aussi assez importante. Mais le trou, par contre, il est, voilà, ça peut coincer aussi, voilà. Je regarde en même temps. Là, c'est carrément de l'extérieur, on a l'impression que c'est pas trop usé, mais le problème c'est que c'est usé à l'intérieur. Voilà, on voit la goupille disparaître. Et là, voilà, là il y a eu des gros chocs, hein. On voit ici, regardez sur l'extérieur. Et là, on voit qu'il y a eu des chocs aussi sur l'extérieur. Alors pourtant, j'ai regardé par rapport à ce côté-là. Donc là, la noix, elle est carrément blette. Je regarde les sorties de diff. Ça, par contre, c'est vraiment un bon point. C'est que ça prend très peu de jeux en sortie, hein. Moi, d'habitude, les voitures que j'avais avant, hein, toutes les voitures que j'avais, les corps de diff, fallait quand même les changer régulièrement. Là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un bon point. Alors, on va maintenant regarder tout ce qui est sur la version RR hein, pour comparer, hein, donc pour voir si en fin de compte, est-ce que ça vaut le coup de changer quand on doit faire l'entretien, est-ce qu'on doit remettre les noix d'origine qui valent à peu près, je crois, 9 euros les deux, hein. Alors les noix d'origine, c'est la référence STR 070 hein, pour, je crois, les avant-arrière, les centraux, je ne me rappelle pas de mémoire, mais c'est sensiblement le même prix. Et si on met les noix renforcées, faites attention, les trois sont différentes hein, sur la version RR. Ici, donc les centraux, on a des méplats, ça c'est pour mettre, hein, quand on a des versions thermiques, les disques de frein. Et on voit, franchement, elles sont alors, comme neuves. J'ai à peine, ici, c'est creusé, mais de dixième, peut-être ça se sent même pas. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Ici, on a le diff avant, alors qu'on reconnaît avec les noix qui sont longues. Hein. Alors de mémoire, c'est STRS 070
pour l'avant. Pour le centre, c'est STRS 126. Alors, c'est entre 15 et 19 euros, hein, les noix, renforcées, hein. Et à l'arrière, c'est STRS 131. Donc là, les avants qui sont beaucoup plus longues que sur le RTR, enfin un peu plus longues, voilà, et renforcées au bout, là. Et on voit là, et pareil, hein, c'est nickel, quoi. Niveau usure, c'est vraiment, ça, c'est un très très bon point. Voilà, donc elles sont au niveau des différentiels. Si vous le pouvez, moi je vous conseille quand même de mettre les renforcés. Si vous n'avez pas le budget ou de façon que voilà, vous roulez pas beaucoup, des choses comme ça vaut le coup quand même. Vous économisez une trentaine d'euros, hein, sur une voiture en mettant les noix d'origine. Euh, voilà. Après, c'est vraiment à calculer. Mais en tout cas, nous, on va monter tel quel ces trois diffs, hein, sur la voiture. Je pense qu'on va monter les homocinétiques, bon, à l'arrière, d'origine du RTR à l'arrière. On va remettre les options à l'avant. Et au centre, je pense que je vais mettre les cardans centraux homocinétiques. Alors, je précise bien que c'est pas une histoire de choix, parce que si j'avais le choix, j'aurais mis les noirs renforcés avec des cardans d'origine goupillée. Moi, je trouve que c'est plus pratique. Mais c'est surtout que j'ai pas les noirs renforcés. Et Cyril, je viens juste de le voir. Et je le reverrai que dans une semaine. Donc, ça me fera perdre beaucoup de temps au niveau projet, le temps que je lui prenne ces pièces-là. Donc, on va remonter ça comme ça. Donc, on sera très proche de la version RR, hein, parce qu'on aura bien sûr les coupes coniques. euh, donc, comment on appelle ça? Ah, trou de mémoire, les hélicoïdaux. Voilà, bah, je fatigue un peu. Donc, ils sont, je vous dis, comme neufs, hein. Là, les diffs, de toute façon, les diffs, ils sont comme neufs. Donc, ça, je vais les monter en lieu et place. Et la seule différence qu'il y aura avec un RR, c'est bien sûr bon, l'histoire des cellules. Mais maintenant, le XR, il a les mêmes. Les cales et le châssis. Voilà ce qu'on pouvait dire, hein, sur les diffs. Donc je vais pas faire l'entretien devant vous, hein. Je vous rappelle que je l'ai fait plein de fois, donc ça vous le trouverez sur la chaîne. La vidéo a été un peu longue sur ce sujet-là particulier parce que je voulais vraiment vous le détailler et vous expliquer les différentes possibilités et aussi pourquoi des fois il y a des cases de cardan, des cases de coupe conique, tout ça, et ce qu'on pouvait faire pour l'éviter, hein. D'ailleurs, la preuve, pour les coupes coniques, j'ai pas eu le souci, mais par contre, pour le cardan arrière, je l'ai eu. Voilà. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Je vais de toute façon enchaîner les autres vidéos. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de vous abonner, de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Et encore merci à Cyril, hein, de Modis34, hein, sans qui je pourrais pas faire toutes ces vidéos. Je vous rappelle, hein, qu'au début de chaque vidéo, je vous mets son code promo, hein, qui est valable toute l'année. Et pour ceux qui achètent des NXT ou autres, hein, je vous rappelle qu'il vous met le kit premier secours qui est offert, ça depuis le 1er janvier 2024. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est important et pratique pour les débutants. Allez, merci, à bientôt.